Le film s'appelle Autisto et c'est l'histoire de cette femme israélienne qui habite Tel Aviv et qui a un enfant autiste. Et cet enfant, sa condition se dégrade de plus en plus. Il est en même temps épileptique. Et un jour, il va faire une crise d'épilepsie où il va tomber, se fracasser le crâne et se retrouver à l'hôpital. Et cette femme va être confrontée à quelque chose d'horrible, à savoir, on va lui dire, ton fils, il faut qu'on le mette dans un centre. Et elle préfère mourir que d'emmener son fils dans un centre. Et là, il y a cette dame qui est à côté, à l'hôpital, et qui la regarde et qui lui dit, tu sais, au Maroc, il y a un saint qui fait des miracles. Et il s'appelle Rabbi Haim Pinto. Et je pense que si tu vas sur sa tombe, peut-être qu'il y aura un miracle pour ton fils. La femme incrédule, elle n'a plus rien à perdre, elle va quand même le faire et aller prendre son enfant et l'emmener sur la tombe de ce saint, Haim Pinto et Essaouira, pour essayer de le sauver. Mais ça ne sera pas le saint qui sauvera l'enfant. Ça sera quelqu'un d'autre, un autre personnage. Et puis voilà, c'est cette histoire. Et sinon, pour le casting sur les acteurs... Pour le casting, vous savez, j'évite de donner des noms parce que, vous savez, les acteurs s'attachent et se détachent des projets. Donc, j'aime pas trop parler d'acteurs. J'ai bien entendu des acteurs en tête, mais encore une fois, j'aime pas dévoiler des noms parce que tout peut se passer. Hein. Puis, la seule garantie que vous aurez sur ce projet, c'est que si je reste en vie, moi, je vais le faire. Mais par contre, les acteurs et les volontés de chacun, ça change, ça s'attache, ça se détache. Difficile pour moi de vous donner des noms. D'accord, mais c'est important quand même la distribution. À ce niveau-là, ça sera des acteurs, comme on dit à Hollywood, des A-list. Ça sera des acteurs, de grands acteurs. D'accord. Donc ça va être des acteurs marocains, israéliens. Alors, bien entendu, la maman qui joue la maman du garçon autiste, la maman qui s'appelle Ronit dans le récit, bien sûr, ça sera une grande actrice israélienne. Et le garçon, ça sera un jeune acteur israélien. Par contre, une fois qu'ils arrivent au Maroc, tout le monde est marocain. D'accord. Et ça va être équilibré sur les 3 pays? Non, ça va être... je vous dis, les États-Unis, c'est un tout petit passage. Et Israël? Israël, c'est un gros passage, et Maroc, c'est encore plus gros passage. Durée du tournage, je dirais que c'est une... je dirais à vue de nez, parce que, encore une fois, les choses changent. J'ai à peu près 8 semaines de tournage. 8 semaines de tournage. C'est un tournage, c'est jamais très long. Hein. C'est la préparation et la post-production. Donc, tournage 8 semaines, Inch'Allah. Et puis, donc, la grosse majorité, disons 4 semaines au Maroc, 3 semaines en Israël, à Tel Aviv, et petite semaine à New York. Ça sera un budget qui va être dans la norme européenne de ce genre de coproduction, qui ne sera pas astronomique, qui ne sera pas minuscule non plus. Il faut ce qu'il faut pour faire ce genre de film en moyenne. Allez, je peux vous dire une moyenne, vraiment parce que vous insistez, mais en moyenne, ce genre de coproduction tourne aux alentours de 4-5 millions d'euros. Je vous dis, c'est peut-être pas le cas de notre film, ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus. Il y a aussi après, voilà, si c'est Gal Gadot qui fait le rôle principal et que tout à coup on doit débourser plus, il n'y a rien du tout, hein, il n'y a rien du tout de fait. Mais je vous dis, non, c'est juste pour vous expliquer le mécanisme, comment ça se fait. Je ne pense pas que j'ai choisi les projets, je pense que c'est les projets qui m'ont choisi, très honnêtement. Quand j'ai envie de raconter une histoire, j'essaie de la raconter. Alors après, c'est les cinémas. Des fois, les projets se montent, des fois, ils ne se montent pas. Des fois, le financement, on arrive à le trouver, des fois, on n'arrive pas à le trouver. 15 scénarios qui sont dans un tiroir, et puis un jour, on vous dit, tiens, vous pouvez avoir un financement pour celui-là. Et donc, vous savez, c'est pas moi qui dicte ma filmographie. Hein. Je pense que c'est un petit peu la même chose, sauf pour les tops du top, les grands cinéastes qui, eux, ont le luxe de pouvoir dicter leurs projets. Et encore, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Je veux dire, même les grands auteurs aujourd'hui sont tributaires de volontés économiques et voilà. Et d'une espèce de cadre dans lequel il va falloir, vous savez, ça devient de plus en plus segmenté. Le marché est malheureusement de plus en plus dicté par l'économie. Donc, on ne choisit pas vraiment ces films. Dans ce cas particulier, pour ce film, cette coproduction entre Israël, États-Unis et le Maroc, là, c'est différent. Parce que là, vous avez quelqu'un comme moi qui suis derrière et qui va pousser. Donc, je ne laisserai personne... si vous voulez dicter ses choix, quitte à... Quand on a un projet comme ça, on y va.
Pour moi, c'est novembre 91. C'est vraiment la chute du mur de Berlin. C'est vraiment deux peuples qui ont le même ADN. Et c'est surtout ça qui est le plus frappant, vous savez. Et on leur fait tomber un mur et un jour on leur dit maintenant vous allez pouvoir vous aimer, échanger vos idées, échanger vos points de vue, construire ensemble. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. C'est assez surréaliste, mais du bon côté. Enfin, vous savez, moi je suis un éternel idéaliste optimiste et mes outils à moi sont des outils de forgeron. Je suis pas politologue, donc je vois les choses à travers mon filtre d'artiste. Aujourd'hui, on a la possibilité de venir. Je veux dire, je vois moi-même le nombre de personnes en Israël qui me contactent et qui me disent, vous savez, maintenant on va venir s'installer 6 mois par an à Casablanca, je vais ouvrir un café, je vais ouvrir un théâtre, je vais faire ça. Il y a vraiment une volonté presque explosive de vouloir, cette soif du Maroc. On dit souvent qu'il y a 1 million de Marocains en Israël, c'est vrai, et c'est pas vrai, parce que c'est peut-être 1 million de gens qui sont venus de la première génération, mais il faut compter 3 millions. Si vous prenez la deuxième et la troisième génération, comme dans mon film, c'est la troisième génération. Et puis après, voilà. Moi, je le vois comme quelque chose d'assez extraordinaire, encore une fois, à travers mon filtre à moi. Et donc, pour moi, ce n'est que du positif.